Il a été invoqué par erreur pour devenir un simple guérisseur, mais il est plus fort que les héros légendaires. Usato est un lycéen laid, dégoûtant et pathétique qui n'a rien à faire dans sa vie. Mauvaise note, pas d'amis, pas de filles, tout comme vous. En bref, c'est un gentil garçon qui aide des oiseaux un jour ordinaire. Pourtant, il aimerait bien se retrouver dans un monde imaginaire pour tromper son ennui d'être un loser ordinaire. Mais un jour, quelqu'un lui vole son parapluie et il décide d'attendre que la pluie passe car les princesses ne peuvent pas se mouiller. Cependant, la pluie ne s'arrête jamais. Soudain, il entend la présidente du conseil des élèves, Suzune, lui demander ce qui se passe. Elle lui demande s'il n'a pas de parapluie et, malgré sa nervosité, il confirme. Elle lui annonce que l'école est sur le point de fermer, et Usato prend cela comme un indice pour faire disparaître son horrible visage de sa vue. Il décide de partir, mais la belle et parfaite présidente l'en empêche en lui disant qu'elle ne le laissera pas se mouiller. Soudain, le vice-président Kazuki apparaît, le mec parfait typique, et affirme qu'il laissera Usato avoir sa roue de secours. Suzune demande s'ils sont amis, mais Kazuki répond qu'ils sont camarades de classe. Usato est confus parce qu'ils ne se sont jamais parlé auparavant, mais se rend compte qu'il est le gentil dégoûtant typique. Usato le remercie pour le parapluie, et Kazuki demande comment il devrait l'appeler. Suzune s'interpose et lui dit qu'elle l'appellera aussi Usato. Notre loser pathétique rougit, pensant qu'elle essaie de le draguer. Il lui demande s'il veut rentrer avec eux, ce à quoi il n'arrive pas à croire qu'il a la chance de marcher avec les enfants cool. Il accepte le marché et pendant qu'il marche, Usato explique que Kazuki ne parle qu'aux filles. Kazuki répond qu'il se contente de répondre aux questions des filles. Suzune se moque de la popularité de Kazuki et Usato essaie de faire de son mieux. Il mentionne que Suzune est en quelque sorte une déesse. Oui, il quitte à peine le sous-sol de sa mère. Suzune se considère comme une élève moyenne, mais Kazuki décide lui aussi de se joindre au groupe des idiots, en mentionnant à quel point elle est parfaite. Elle est la meilleure élève, très douée en sport, gentille et jolie. Usato décide alors de tenter sa chance et demande s'ils sont en couple. Les deux sont confus mais expliquent que ce ne sont que des rumeurs car ils passent beaucoup de temps ensemble au sein du conseil étudiant. Elle est tout de même impressionnée par le fait qu'Usato soit la seule personne qui ait eu le courage de poser la question. Suzune demande si Usato a des projets pour l'avenir, mais il prévoit de rester dans la cave de sa mère. Kazuki mentionne qu'elle pose la même question à tout le monde. Suzune répond qu'elle est juste curieuse parce qu'elle n'en a pas. Usato lui demande pourquoi, et elle révèle qu'elle n'en a pas parce qu'elle atteint tous ses objectifs assez rapidement. Elle révèle que c'est pour cette raison qu'elle se sent isolée et qu'elle ne pense pas appartenir à cet endroit. Mais Usato pense qu'ils se ressemblent beaucoup, car ils ressentent la même chose dans leur vie. Soudain, Suzune et Kazuki entendent une cloche et s'arrêtent. Usato est confus et demande ce qui se passe. Kazuki demande s'il a entendu la cloche, mais Usato ne l'a pas entendue. Ils entendent à nouveau la cloche, cette fois-ci encore plus fort, mais Usato ne l'entend toujours pas. Ils se rapprochent quand soudain, un cercle magique apparaît sous leurs pieds. Kazuki commence à paniquer, mais Usato crache des faits. Ils sont convoqués dans un autre monde. Kazuki pense que ce loser est fou, mais la réaction de Suzune les choque. Elle sourit tout en demandant s'il veut dire qu'ils vont arriver dans un endroit plein de magie, de monstres et de héros. Usato est impressionné par le fait que Suzune a un faible pour ce genre de choses. Quelques secondes plus tard, ils ouvrent les yeux et se retrouvent dans une pièce étrange. En regardant autour d'eux, ils aperçoivent une personne assise sur un trône. Usato est perplexe quant à cet endroit et ses habitants, mais Kazuki n'en sait rien. Il cherche Suzune et la trouve toute excitée et souriante parce qu'on est dans un autre monde. Il pense qu'elle est devenue folle. Le vieil homme assis sur le trône est heureux qu'ils aient réussi à se réveiller. Mais Kazuki demande avec arrogance de quoi il s'agit. Le vieillard se présente comme Lloyd, le roi de Lingé. Kazuki est confus, mais Suzune en est heureuse. Il explique qu'ils ont été convoqués en tant que héros, ce qui rend Suzune encore plus heureuse. Le roi explique la même chose que d'habitude. Un seigneur démon a ressuscité et lève actuellement ses armées. Le royaume a été attaqué ces 2 dernières années, mais ils ont à peine survécu. Leur dernier espoir était d'invoquer des héros d'un autre monde à l'aide d'un sort interdit pour combattre le type qui a été trompé par sa femme. Suzune est toujours en train de s'extasier à chaque fois qu'elle entend quelque chose de nouveau, mais Suzune se met en colère et lui dit d'arrêter de plaisanter. Il traite littéralement le roi d'égoïste pour les avoir amenés ici et avoir fait le sale boulot. Il leur demande de les renvoyer dans leur monde, mais le roi explique que ce n'est pas possible car l'invocation ne fonctionne que dans un sens. Kazuki poursuit son mode Karen en mentionnant qu'ils ont tous des familles et d'autres choses. Le roi répond qu'ils sont désespérés, mais Kazuki s'en moque éperdument. Il se met en colère, mais les soldats pointent leurs armes sur lui. Usato tente de le calmer et Kazuki finit par suivre un bon conseil. Le roi s'avance et s'agenouille devant Kazuki, promettant de trouver un moyen de les renvoyer chez eux une fois le travail terminé.
Tous les autres s'agenouillent également et Suzume demande au roi pourquoi il les appelle des héros. Le roi demande à sa mage Welsi de lui expliquer. Elle révèle que le sort de convocation recherche des personnes qui ont le potentiel de devenir des héros. En bref, tous ceux qui ont ce potentiel entendront le son d'une cloche. Suzume et Kazuki comprennent cette condition mais se souviennent qu'Usato est différent. Il lui demande s'il n'a vraiment rien entendu et il confirme, ce qui signifie qu'il est arrivé ici par accident. Ses parents ne voulaient pas de lui, ni de ce monde, tout comme vous. Ils vont ensuite dans la chambre de Welsi pour vérifier leur aptitude à la magie. Il leur suffit de toucher la boule de cristal pour savoir quelle magie ils peuvent utiliser. Suzume est tout excité tandis que Welsi commence à se préparer pour le test. Pendant ce temps, Kazuki demande à Usato s'il est d'accord avec tout cela. Usato répond que ce n'est pas grave car Welsi lui a déjà dit qu'il pourrait probablement utiliser la magie même s'il ne peut pas être un héros. Cependant, Kazuki parle d'avoir été convoqué dans ce monde contre sa volonté. Dans son cas, il ne voulait même pas de lui. Usato n'en tient pas compte car c'est tout ce qu'il voulait. Kazuki pense qu'Usato est plutôt calme à ce sujet, mais il mentionne que Suzume est bizarre. Il la considère comme une personne typiquement bizarre et pense que c'est vrai, au point que Kazuki pense qu'elle est optimiste. Usato sait que ce n'est pas le cas, mais il voit soudain la boule de cristal briller. Welsi a tout préparé et dit à Suzume de commencer son test. Elle touche joyeusement la boule de cristal et une lueur jaune apparaît. Welsi explique que cela signifie qu'elle peut utiliser la magie du tonnerre, mais aussi qu'elle dispose d'une énorme quantité de mana. Kazuki pense que Suzume a l'air heureuse, mais au fond d'elle-même, Usato sait que cette magie correspond à son rêve imaginaire. Kazuki touche alors la boule de cristal qui devient blanche. Welsi explique qu'il a un attribut de lumière. Suzume devient toute excitée, lui disant d'utiliser un rayon laser et d'autres choses, mais Usato lui dit d'arrêter de faire l'intello. Elle est contrariée par le fait qu'Usato l'ait interrompu, mais elle révèle alors qu'elle aime cela chez un homme. Usato se sent brisé, il pensait qu'elle était la fille parfaite, et il s'avère que c'est un monstre. Welsi explique que la magie de la lumière est l'attribut le plus fort car elle permet de contrer le seigneur démon. Usato décide d'essayer lui aussi, mais il y a un éclair vert. Suzume et Kazuki pensent que c'est une couleur magnifique et apaisante et demandent à Welsi quel est cet attribut. Mais Welsi est en train de paniquer. Elle attrape la main d'Usato et retourne en courant dans la salle du trône. Le roi est confus mais demande s'ils ont déjà vérifié leurs aptitudes. Welsi confirme, mentionnant l'énorme potentiel de Kazuki et Suzume. Mais il y a un problème, Usato. Le roi rit en demandant s'il a le pouvoir de contrôler les ténèbres ou quelque chose comme ça. Mais il est choqué lorsqu'il apprend que le cristal est devenu vert. Welsi explique que son attribut est extrêmement rare, mais le roi lui dit de se taire et de ne pas le dire. Usato est confus et pense que son attribut est mauvais. Le roi commence à comploter, mentionnant qu'ils doivent emmener Usato aussi loin que possible du château. Cependant, il ne pense pas qu'il y ait d'endroit sûr. Il devrait peut-être le cacher en ville pendant un certain temps. Pendant ce temps, une femme marche dans le couloir. Le roi demande à ses gardes de se préparer, mais Usato dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il demande s'il est dangereux et s'il y a quelqu'un d'autre avec son attribut. Le roi panique et répond que oui, mais que cette personne est une mauvaise nouvelle. Soudain, la femme entre dans la salle du trône, effrayant tout le monde. Elle demande au roi comment s'est déroulé le rituel de convocation et si les héros sont déjà là. Le roi essaie de se détendre et lui demande si ce n'est pas son jour de congé, mais elle refuse de prendre des jours de congé. Elle remarque alors Usato et lui demande s'il est le héros. Usato prend peur et recule, et le roi explique qu'il a été convoqué par erreur en même temps que les héros. Il traite Usato de plébéien moyen, mais elle remarque clairement que le roi transpire. Elle lui demande son nom et se présente comme Rose, la capitaine de l'équipe de secours. Pourtant, Usato sait très bien qu'elle ressemble à quelqu'un qui devrait tuer, et non sauver quelqu'un. Welsi intervient, mentionnant que les héros attendent près de la boule de cristal, et lui dit qu'elle y emmènera Rose. Rose accepte et se prépare à partir. Le roi est soulagé que tout se soit bien passé et demande à Usato de se reposer pendant qu'il réfléchisse à ce qu'il faut faire dans sa situation. Usato accepte, mais il veut savoir ce que signifie son attribut magique. Il demande stupidement ce que signifie une lumière verte. En entendant ces mots, Rose s'arrête. Tout le monde dans la pièce commence à paniquer. Rose se retourne et lui demande s'il a bien dit vert. Usato confirme, et elle dit au roi qu'elle va emmener Usato avec elle. Le roi panique et demande à Welsi de faire sortir Usato de là. Welsi jette un sort et crée une bulle autour d'Usato, l'obligeant à quitter le château. Mais Rose sourit et s'élance à l'extérieur à une vitesse folle. La bulle de Welsi sort par la fenêtre et tente de l'emmener le plus loin possible hors du royaume. Mais la vitesse et la puissance de Rose lui permettent de le rattraper. Elle donne alors un coup de poing à la bulle, la brisant. Usato pense qu'il est fichu. Après tout, il n'y a pas de parachute dans ce monde. Pourtant, Rose parvient à l'atteindre et à le rattraper.
Elle utilise une statue pour amortir sa chute et appelle le roi. Elle lui dit qu'elle fera d'Usato un véritable guérisseur et s'éloigne. Le roi lui crie de revenir, précisant qu'il sait qu'elle veut recruter d'autres guérisseurs. Cependant, Usato a été convoqué par accident. Rose ignore le roi et continue à marcher. De retour à l'intérieur, Welcy explique à Suzume et Kazuki qu'Usato a été enlevé. Ils craignent qu'il soit en danger, mais Welcy leur explique que ce n'est pas le cas. Kazuki veut une explication. Welcy révèle qu'il a été emmené du château à la brigade de secours. Elle révèle que l'attribut d'Usato est la magie de guérison. Les guérisseurs sont rares dans ce monde et Rose est l'une d'entre eux. Pendant ce temps, Rose emmène Usato sous le bras jusqu'à sa base lorsqu'une fille renard s'intéresse à ce qui se passe. Welcy continue d'expliquer que Rose va enseigner à Usato tout ce qu'elle sait. Suzume trouve cela plutôt normal, mais Welcy révèle que les méthodes d'entraînement de Rose ne sont pas orthodoxes. Cela signifie qu'Usato vivra un véritable enfer. Après avoir atteint la base, Rose explique qu'Usato a le potentiel pour devenir un guérisseur. Il est plutôt confus, et elle lui révèle qu'il vivra ici à partir de maintenant et que c'est la raison pour laquelle elle l'a amené. Elle appelle ensuite le reste des membres, mais lorsque Usato les regarde, il se rend compte qu'il s'agit littéralement d'une bande de bandits. Rose leur dit de s'occuper d'Usato, mais ils le regardent tous comme des tueurs en série. Il essaie de reculer, effrayé, mais les gars se présentent, ce qui ressemble plus à un cambriolage. Pourtant, Rose repousse Tong parce qu'Usato pleure de peur. Ils se plaignent, mentionnant qu'ils se présentaient gentiment. Rose explique alors qu'ils font tous partie de l'équipe, mais qu'ils ne sont pas des guérisseurs. En fait, son équipe de sauvetage n'a que 2 autres guérisseurs, mais ils sont stationnés ailleurs. C'est pourquoi elle va lui enseigner personnellement la magie de guérison. Usato panique, son instinct lui dit de crier et de courir, mais il ne peut pas bouger. Il essaie de demander un autre instructeur, mais elle l'ignore en disant que l'entraînement commence demain. Elle ordonne à Tong de montrer l'endroit à Usato et s'en va. Le gang de bandits lui sourit et lui dit à quel point sa vie va devenir misérable parce que c'est Rose qui va lui enseigner. En bref, il vivra l'enfer. Pendant la nuit, Usato est d'abord inquiet pour tout, mais il se rend compte qu'il ne sert à rien de s'inquiéter et s'endort. Le lendemain, Usato se réveille et se rend compte qu'il ne s'agissait pas d'un rêve et qu'il se trouve réellement dans un autre monde. L'un des garçons entre dans sa chambre et lui annonce qu'il a de la visite. Il sort et rencontre Kazuki et Suzume, qui sont soulagés de voir qu'il va bien. Il s'excuse de les avoir inquiétés et leur dit qu'il est toujours en vie, jusqu'à ce qu'ils se souviennent que Rose existe et qu'elle va l'entraîner à partir d'aujourd'hui, ce qui signifie qu'il ne sera peut-être plus en vie demain. Ses amis sont surpris de cet entraînement supposé infernal et lui demandent s'il est prêt. Kazuki confirme en disant qu'il n'a rien d'autre à faire, mais que c'est aussi l'occasion de faire quelque chose d'utile. Suzume est impressionné par ces paroles et révèle qu'ils vont également commencer l'entraînement. Usato dit qu'il est curieux de connaître le type d'entraînement, d'autant plus qu'il pense que leurs vêtements seront cool. Suzume rit, mais Kazuki le remercie en disant que ces mots l'ont fait changer d'avis. Usato est confus mais Kazuki se tourne vers Suzume et lui promet de donner le meilleur de lui-même dans ce monde. Alors qu'il s'éloigne, Usato pense que Kazuki a eu du mal à s'adapter à ce nouveau monde pour devenir un héros, mais pour Suzume, c'est tout ce qu'elle voulait. Usato se promet qu'un jour il pourra les aider. Rose arrive à l'improviste et demande si les héros sont partis. Usato a peur de revenir à la réalité et il ne répond pas. Elle lui demande s'ils ont eu une longue et agréable conversation et Usato devient son esclave et il la remercie de son intérêt. Rose lui explique qu'il n'est pas en prison et qu'il peut retrouver ses amis quand il veut, à condition de s'entraîner. Usato la remercie et elle lui donne un journal en lui expliquant qu'il doit écrire son programme d'entraînement, ses expériences et tout ce qu'il veut. Elle l'avertit qu'ils commenceront après le petit déjeuner. Son premier jour d'entraînement est l'opposé de l'enfer. En bref, sa première tâche est de se concentrer et de se détendre. Il sent quelque chose sur sa poitrine et Rose lui explique que c'est de la magie et qu'elle va lui apprendre à la projeter hors de son corps. Après avoir terminé l'entraînement, Rose lui ordonne de lire un livre. Usato est confus car il ne peut pas lire la langue de ce monde, mais en ouvrant le livre, il se rend compte qu'il peut lire et comprendre. Rose explique que lorsqu'on est convoqué par le rituel du héros, chacun reçoit un sort de traduction. Rose lui explique où il se trouve et où vivent les démons. Il se rend compte qu'ils sont proches et elle lui répond que Linger est la première cible des démons. Elle lui dit de lire le livre car il y apprendra des choses sur les races et les démons. Usato commence à le lire en pensant que cet entraînement sera facile, mais le deuxième jour est très différent du premier car Rose le force à courir, ce qui n'a rien à voir avec la magie. Le troisième jour, il est obligé de courir jusqu'à ce que son corps lâche. Rose se fâche et lui demande pourquoi il se repose. Usato explique que ses jambes ont lâché, mais Rose les frappe avec de la magie curative. Usato se plaint de la douleur, jusqu'à ce que son visage stupide se rende compte qu'il ne ressent plus la douleur.
Rose le traite d'ordure en lui expliquant qu'elle a soigné tous ses muscles avec de la magie et qu'il devrait recommencer à courir. Il se met à courir pour sauver sa vie, mais Rose lui dit que même s'il meurt, elle le soignera et le ramènera à la vie juste pour le faire courir. Usato pense qu'elle a perdu la tête, mais il trouve un moyen d'évacuer sa frustration en écrivant dans son journal. Le 4e jour, Usato commence à s'entraîner avec les autres membres de l'équipe, mais les bandits l'insultent. Rose se joint à eux car l'entraînement militaire n'existe pas sans insultes. Usato planifie alors sa vengeance en se défoulant dans son journal. Il continue à courir pendant les 5e et 6e jours, mais Rose le trouve toujours lent et l'insulte à nouveau. Usato finit par se blottir contre le sol et décide de se défouler à nouveau dans son journal. Cependant, alors qu'il essaie de se lever, il remarque que sa main brille, mais il est troublé par le fait que cela ressemble à de la magie de guérison. Le 7e jour est un peu différent, car il court jusqu'à ce qu'il soit épuisé, puis il devient le punching ball de Rose. Rose s'approche de lui et lui dit que plus il la détestera, plus elle deviendra dure. Usato est choqué lorsqu'il se rend compte qu'elle a lu son journal. Mais il est impossible qu'elle puisse lire le japonais. Elle le prend alors dans ses bras et le lance en l'air en lui ordonnant de se mettre à courir. Usato lui promet qu'à partir de maintenant, il l'appellera le gorille démoniaque à tête musclée. Les jours 8 et 9, c'est encore la même chose, courir jusqu'à l'épuisement, recevoir des coups de pied et recommencer toute la journée. Cependant, sans s'en rendre compte, Usato se soigne à chaque fois qu'il se blesse. Plus tard, il se rend compte qu'il utilise la magie de guérison comme une seconde nature, puisqu'il ne ressent ni douleur ni blessure. Il se rend alors compte qu'il ne veut pas utiliser la magie de guérison parce qu'il a besoin de l'utiliser sans qu'on lui en donne l'ordre. Utilisé, il se remet à courir et les choses commencent à changer. Le 10e jour, depuis qu'il sait utiliser la magie, il peut courir sans se fatiguer, mais au fond de lui, il a toujours des doutes sur sa capacité à aider Kazuki ou Suzume, puisqu'il ne peut que courir pour l'instant. Cependant, il ne pose aucune question à Rose, car il sait qu'elle lui donnerait encore un coup de pied, mais à ce moment-là, elle lui ordonne de faire encore 30 tours et d'augmenter la cadence. Bien qu'il soit en colère, il promet de terminer l'entraînement et de lui montrer qui il est. Cela ne dure pas longtemps, car le lendemain, Rose a ajouté 1000 pompes à son programme d'entraînement. Usato sait qu'il ne peut pas y arriver seul, c'est pourquoi il continue à utiliser la magie curative pour s'assurer que son corps peut y faire face. Rose lui demande s'il sait pourquoi elle le force à entraîner son corps. Usato s'arrête, mais elle lui explique que c'est parce qu'il doit fuir l'ennemi sur le champ de bataille. Usato est confus, mais elle lui révèle aussi qu'il doit sauver ses camarades tombés au combat. Ainsi, plus il court vite, plus il pourra les sauver rapidement. Usato est surpris par ses paroles, mais elle lui ordonne de continuer à faire des pompes. Il continue à s'entraîner, mais il est surpris que Rose ne l'ait pas encore regardé aujourd'hui. Il pense qu'il devrait s'en réjouir, mais il est en fait effrayé. Le 12e jour, Usato court toute la matinée et passe l'après-midi à faire des pompes. Rose ne le gronde plus, mais il remarque que son corps est un peu plus léger. Rose remarque également qu'il se passe quelque chose et elle ajoute des poids pendant que le garçon court. Le lendemain, il continue à s'entraîner de cette manière jusqu'à ce qu'il remarque que, le 14e jour, son déjeuner a disparu. Il demande au garçon, mais Tang répond simplement qu'il était délicieux. Usato se met en colère et lui jette un gobelet d'eau, puis un coup de poing. Tang l'esquive et lui explique que les querelles intestines sont interdites. Finalement, Tang s'enfuit en riant alors qu'Usato le poursuit sans effort malgré son poids, mais il se rend compte qu'il a probablement subi un lavage de cerveau car il ne se plaint plus comme avant. Le 21e jour, Kazuki et Suzume lui rendent visite en compagnie de la princesse et d'un chevalier. Lorsqu'ils arrivent, ils sont choqués de voir Usato faire des pompes avec Rose assise sur un énorme rocher au-dessus de lui. Elle se plaint qu'il est trop lent et elle le motive à ne pas abandonner, mais il dit que c'est trop facile. Rose pose un autre rocher. Malgré le choc initial, Usato continue d'avancer en utilisant sa magie pour guérir. Rose admire sa détermination en disant qu'il devient fort et qu'à ce rythme, elle pourrait l'emmener avec elle bien plus tôt qu'elle ne le pensait. Les autres n'arrivent pas à croire qu'Usato puisse endurer tout cela, mais Suzume commence immédiatement à admirer ses muscles. Le chevalier se met en colère et saisit le col de Rose en lui demandant ce qu'elle fait et il lui répond qu'elle essaie de détruire Usato. Rose lui prend la main pour lui dire qu'il peut entraîner ses chevaliers comme il le souhaite, mais qu'elle utilisera ses méthodes pour Usato et qu'il deviendra son bras droit. Le chevalier et Usato sont tous deux choqués par ces paroles. Rose révèle qu'elle aime Usato parce qu'il n'abandonne pas. Usato s'inquiète car ce chevalier va probablement rendre son entraînement plus difficile. Rose lui ordonne alors de faire une pause et de déjeuner. Le chevalier dit à Kazuki et Suzume de s'occuper de la princesse pendant qu'il parle à Rose en privé. Le chevalier se plaint que le roi a ordonné à Rose de se réintégrer.
Rose refuse de s'enrôler, expliquant qu'il lui manque un œil. En se reposant sous un arbre, Usato découvre que le garçon est le plus fort du royaume. Le chevalier dit qu'il apprendra à Kazuki et Suzume à manier l'épée. Usato trouve cela impressionnant, mais il se tourne vers la princesse pour lui demander qui elle est. Elle se présente et il s'excuse d'avoir été impoli. Elle lui dit qu'il est à l'aise avec elle et que Suzume et Kazuki ont réagi de la même façon. Kazuki demande si l'entraînement d'Usato a toujours été aussi mauvais, mais Usato répond simplement qu'aujourd'hui a été assez facile et il demande ce qu'il en est de leur entraînement. Kazuki répond que leur entraînement est difficile. Il explique que le chevalier leur apprend à manier l'épée, tandis que Wei leur enseigne la magie. Ils font toujours attention à leurs conditions physiques et mentales. Usato pense que c'est normal, mais Rose est construite différemment. Kazuki s'excuse alors, mais Usato ne comprend pas pourquoi et il essaie d'obtenir une autre part du gâteau. Suzume en profite pour jeter un coup d'œil à nos garçons. Usato est timide, mais elle est fascinée par ses abdominaux. Même la princesse ne peut contenir sa curiosité. Kazuki explique alors qu'il a senti qu'Usato passait un mauvais quart d'heure. Usato confirme qu'il a eu du mal au début et qu'il voulait s'enfuir, mais que maintenant il va bien. Il explique que Rose lui fait toujours peur, mais qu'il n'a pas envie de s'enfuir parce qu'il aime l'entraînement et la vie ici. Ils sont impressionnés par le fait qu'il ait déjà trouvé un endroit où s'intégrer, alors qu'ils avaient l'habitude de le rejeter. Il montre sa magie de guérison et explique qu'ils vont se battre comme des héros et qu'il veut aussi aider à quelque chose. Suzume en profite pour flirter avec lui disant de la sauver quand elle en aura besoin, mais Usato lui dit simplement qu'il est trop tard pour agir comme une fille. Elle se met en colère, mais même la princesse est d'accord avec lui. Tong apparaît et dit qu'il a le déjeuner d'Usato. Usato s'énerve et fait sa tête de mafieux, mais Tong dit à Usato d'oublier le passé. Usato se lève et fonce sur Tong, et ils finissent par se battre devant tout le monde, ce qui fait sursauter la princesse. Kazuki lui dit que ce n'est pas grave, car il semble que ce ne soit qu'un jour normal. Suzume confirme en disant qu'il semble s'adapter à ce monde beaucoup plus rapidement qu'eux, mais cela motive Kazuki à retourner au château et à poursuivre son entraînement. Au final, il n'y a pas de vainqueur clair, Usato et Tong se retrouvant avec des visages meurtris. Pendant la nuit, Usato se détend en prenant un bain et pense qu'il est bon de voir ses compagnons, mais Suzume l'effraie à mort. Il réalise alors que son corps a changé et qu'il s'agit du résultat d'un entraînement jusqu'à l'épuisement et d'une guérison par la magie. Il se souvient des paroles de Rose lui demandant de courir aussi vite que possible sur le champ de bataille et il se demande s'il peut le faire, mais il n'est pas encore sûr que sa détermination soit à la hauteur. Le lendemain, Rose lui lance un sac et lui dit qu'ils vont quelque part. Les garçons à l'allure de bandits s'inquiètent en réfléchissant à ces mots et réalisent que le moment est enfin venu. Usato est confus, mais Rose l'emmène simplement à la porte du château et dit au garde qu'elle accompagnera quelqu'un à l'extérieur. Le garde mouille son pantalon et se précipite pour l'ouvrir, mais Usato ne sait toujours rien de l'extérieur. Il commence à marcher et il demande où ils vont, mais Rose lui dit de se taire et de la suivre. Ils atteignent une falaise et Rose lui révèle qu'il y a une forêt devant eux qui est réputée pour ses monstres dangereux. Il ne peut rentrer chez lui qu'après avoir tué un grand grizzly. Usato tente de refuser en mentionnant que le monstre devient généralement le plus fort après 100 ans et qu'il ne sait pas se battre parce qu'elle ne lui a appris qu'à courir, mais Rose s'énerve et le jette dans la forêt. Notre pauvre Usato survivra-t-il? Alors qu'il est sur le point de s'écraser au sol, il se retourne pour faire face au problème et proclame qu'il ne se laissera pas mourir ici. Il tend les bras pour amortir sa chute et s'en sort, mais il sait qu'il doit avoir au moins 2 nouveaux coudes après cet accident. Usato prend un moment pour soigner son corps et il réalise qu'il est maintenant coincé dans cette forêt jusqu'à ce qu'il tue un grand grizzly comme Rose lui a demandé de le faire. Il pourrait encore partir sans en tuer un, mais il aurait alors affaire à Rose, et Usato préfère s'occuper d'un ours plutôt que d'elle. De plus, il n'est qu'un géant d'1,90 m avec des griffes de rasoir, alors comment cela pourrait-il être difficile? En fait, la situation est assez grave, car l'ours est bien plus grand qu'il ne le pensait et le voir de près est terrifiant. Usato recule et utilise la technique secrète, car il est sûr qu'avec toute sa pratique de la course, il devrait être capable de distancer l'ours. Mais l'ours semble lui aussi bien entraîné. Usato repense à tous les entraînements infernaux auxquels il a survécu, et il a maintenant suffisamment confiance en lui. Usato se tourne vers l'ours, mais ce n'est pas une bonne idée, car l'ours a 2 autres alliés. Il continue à courir comme si sa vie en dépendait. Usato entend soudain le bruit d'une chute d'eau rugissante. Il décide alors d'en profiter pour échapper aux ours en sautant d'une falaise. Les ours s'arrêtent et regardent l'eau. Pendant ce temps, Usato réussit à sortir de la rivière et étend ses vêtements pour les faire sécher. En jetant un coup d'œil à son sac, il constate qu'on ne lui a donné que le strict nécessaire pour survivre.
un peu d'eau, un couteau et du pain qu'il peut aussi utiliser comme arme contre l'ours. Il ne sait toujours pas comment il va tuer un gros grizzly, mais il ne sert à rien de s'inquiéter, alors Usato décide qu'il s'en occupera demain et essaie de dormir. Le lendemain matin, il commence à réfléchir à des stratégies pour vaincre l'ours, et la première chose qu'il doit faire est de découvrir où vit l'ours afin de pouvoir préparer une embuscade. Il commence à se frayer un chemin dans la forêt et à tracer sa route pour ne pas se perdre. Lorsqu'il découvre des traces de griffes d'ours sur un arbre voisin, il commence à s'inquiéter de la présence de l'ours. Usato prend son couteau pour se préparer à combattre, mais il ne voit que la tête d'un lapin qui le regarde. Le lapin semble être blessé à la patte arrière et, bien qu'il soit toujours en situation de survie, Usato décide de soigner la petite bête pour qu'elle puisse vivre un jour de plus. Il retourne ensuite à sa chasse au grizzly, mais la future protéine le suit désormais. Il essaie de lui dire de le laisser tranquille, mais le lapin continue de le suivre jusqu'à ce qu'il lui dise d'arrêter, à moins qu'il ne sache où trouver un grand grizzly. À sa grande surprise, le lapin sait exactement où trouver les ours et il le conduit à l'emplacement exact des grizzlies qui dorment pour l'instant. Usato décide qu'il serait préférable d'observer plutôt que de viser directement la mort et retourne donc au camp. Au 3e jour de son épreuve dans la forêt, il est forcé de boire de l'eau de rivière non purifiée, ce qui, j'en suis sûr, n'aura aucun effet négatif. Le lapin s'approche à nouveau de lui et Usato accepte de le laisser rester avec lui, à condition qu'il ne fasse rien pendant qu'ils observent les ours. En regardant les ours se comporter normalement, Usato commence à les trouver vraiment mignons. Heureusement, il y a aussi cet adorable petit lapin qui l'accompagne, ce qui lui permet de s'amuser un peu. Le 4e jour, Usato ne s'amuse plus. Il vient de passer toute la matinée à être malade grâce à l'eau pure de la rivière, et la magie de guérison n'a aucun effet sur son syndrome actuel. Il n'a pas d'autre source d'eau, il sera donc bientôt tué par l'eau, ce que font les ours à sa place. Le lapin vient le voir, et Usato est heureux de pouvoir revoir son ami avant qu'il ne meure empoisonné par l'eau, mais le lapin est plus qu'un compagnon amical. Il possède en effet de précieuses informations sur la région et conduit Usato jusqu'à un point d'eau propre dans la forêt. C'est alors que le lapin commence à se comporter bizarrement et qu'il grimpe à un arbre pour échapper à quelque chose. Usato suppose qu'il ne peut s'agir de rien de bon et grimpe lui aussi à l'arbre. Le lapin a dû sentir qu'un prédateur approchait, mais quel genre de monstre pourrait le faire réagir ainsi? La réponse vient un peu plus tard, lorsqu'il voit un serpent géant rôder dans la forêt à la recherche de quelque chose à tuer. Cela ne figurait pas dans le guide forestier, mais même lui se rend compte qu'il ne doit jamais s'approcher de cette chose s'il espère survivre à cette forêt. Le serpent disparaît et Usato pousse un soupir de soulagement. Cela fait 4 jours qu'il a vu le serpent géant dans la forêt et il a commencé à surmonter la peur qu'il lui inspirait. Usato continue d'observer les grizzlies qu'il trouve toujours très mignons, mais s'il ne tue pas le grand grizzly, Rose ne le laissera pas rentrer chez lui. Usato décide finalement de le faire. Le lendemain, son ami lapin ne cesse de le supplier de ne pas le faire, mais Usato doit le faire, et il accepte d'attendre qu'il ne pleuve plus. Usato se dirige vers la tanière du grizzly, mais lorsqu'il arrive, il découvre que quelque chose d'autre l'a déjà devancé et a tué le gros grizzly. D'après les marques de morsure sur le corps de l'ours, ce doit être le serpent. L'ourson tente de réveiller ses parents, mais ils sont déjà morts. Voyant l'ourson perdre ses parents de cette façon cruelle, Usato jure de le venger. Pendant ce temps, Suzume et Kazaki rendent à nouveau visite à Usato dans le royaume et apprennent qu'il n'est pas là pour le moment, mais qu'il s'entraîne dans la forêt pendant 10 jours. Kazaki pense que c'est un peu trop long et il veut des détails sur le régime d'entraînement, mais les garçons ne veulent pas donner de détails sans la permission de Rose. Usato se prépare à la guerre dans la forêt et après s'être assuré qu'il est prêt, il demande au lapin de lui montrer le chemin pour trouver le serpent géant. Naturellement, le lapin hésite à s'approcher du serpent, mais Usato lui assure qu'il n'a pas à rester là. Tout ce qu'il a à faire, c'est de l'y conduire pour qu'il puisse combattre le serpent géant. Le lapin accepte et finalement Usato arrive au repère du serpent géant et trouve le petit ours qui a été capturé après avoir essayé de venger ses parents. Usato est effrayé à la vue du serpent, mais il s'est juré de le vaincre. D'ailleurs, rien n'est plus effrayant que Rose, alors il ne devrait pas être si mauvais. Usato tente de poignarder le serpent au visage, mais il manque de se faire mordre. Il parvient à éviter la morsure et à poignarder le serpent dans l'œil, créant ainsi un angle mort pour d'autres attaques. Le serpent parvient à se battre à nouveau et Usato est mordu au bras. Alors que le serpent pensait l'avoir tué, il découvre qu'Usato utilise sa magie de guérison. Il a réussi à infliger de bons dégâts au serpent, mais il est maintenant empoisonné. Heureusement,
le fait d'avoir été malade avec de l'eau plus tôt lui a appris une leçon précieuse sur la façon de traiter le poison en tant que guérisseur. Il utilise la magie de guérison pour remplacer ses organes, et après avoir neutralisé les effets du poison, il attaque à nouveau et l'ourson l'aide, ce qui permet à Usato la somme d'un coup de poing qui fend le crâne du serpent. Il transperce le cerveau avec sa lance jusqu'à ce que le serpent s'arrête de bouger et qu'il croit que la bataille est enfin gagnée. Usato s'effondre sur le sol et l'ourson qui est son ami s'approche. Usato ne peut pas guérir ses blessures, car la guérison complète nécessite beaucoup de pouvoir magique et il peut à peine bouger. C'est alors que le serpent révèle qu'il est toujours en vie. Usato maudit le nom de Rose alors qu'il est sur le point d'être tué, mais juste avant qu'il ne meure, Rose descend du ciel et tue le serpent en lui brisant le crâne. Usato ne comprend pas pourquoi elle est là, mais Rose l'attendait depuis tout ce temps à l'extérieur de la forêt. Le lapin qui a suivi Usato était en fait son animal de compagnie. Pendant tout ce temps, elle s'attendait à ce qu'il gagne un combat contre un grizzly, car même les meilleurs chevaliers du royaume ne seraient pas capables d'en tuer un à eux seuls, alors elle voulait juste qu'il acquiert de l'expérience en combattant un monstre puissant. C'est alors que ce serpent démoniaque est arrivé et a tout gâché. Il s'agit d'un monstre modifié par l'armée démoniaque lors de la dernière invasion. Elle est vraiment impressionnée par la qualité d'Usato. Il a réussi son entraînement avec brio et elle le ramène à la falaise. Elle est fière de voir à quel point il a grandi et lui dit qu'il a le droit de se tenir à ses côtés sur le champ de bataille. Il a une grande tolérance à la douleur et une forte volonté de continuer. Ils n'ont pas encore acquis l'expérience du combat et doivent s'entraîner, car l'armée des démons va passer à l'action. Pendant ce temps, le seigneur des démons interroge Amila sur leur plan d'invasion du royaume. Elle confirme que tout est en ordre et qu'ils sont prêts à avancer bientôt. Le seigneur des démons est soulagé et déclare qu'elle commandera leur armée. Il mentionne l'échec de la dernière invasion et l'avertit qu'elle doit tout donner, même en évitant la mort. Un autre garçon remarque qu'Amila était nerveuse lors de son audience avec le seigneur des démons. Elle lui dit de faire son travail au lieu de la taquiner et le traite de monstre, Dr. Kenob. Le garçon répond que son travail est excellent. Après tout, il a réussi à créer un nouveau démon modifié. Il lui demande si elle veut le voir et elle le suit. Elle voit un énorme serpent semblable à celui de la forêt. Le démon est excité par ce monstre et lui révèle son nom, mais Amila lui répond qu'il s'agit du même nom que celui qu'elle a utilisé pour son dernier prototype qui a disparu lors de leur tentative d'invasion de Lingé. Le garçon se plaint que ce nouveau monstre est beaucoup plus fort, mais Amila sait qu'il y a quelqu'un de très fort à Lingé. Le garçon lui demande si elle parle des kidnappeurs et elle confirme en disant qu'ils ne se battent jamais, mais qu'ils sont toujours sur le champ de bataille. Amila explique que le chef des kidnappeurs est un guérisseur qui a non seulement de folles capacités de guérison, mais qui est aussi un excellent combattant. Il s'agit de Rose, la personne la plus forte de Lingé. Elle déteste profondément Rose parce qu'elle a combattu son maître. Le garçon lui dit de se calmer parce qu'elle ne peut pas se battre pendant leur invasion car elle doit commander l'armée, mais Amila part en disant qu'elle laissera le combat à leur chevalier immortel de la magie noire. Pendant ce temps, Usato est heureux car son lit lui a tellement manqué qu'il aime même les ronflements de Tongue, mais il doit se réveiller et faire ses propres affaires. Il donne des fruits à l'ours en peluche et remarque que le lapin de Rose n'est pas loin. Cependant, Usato lui dit qu'il ne peut pas lui pardonner d'avoir profité de sa naïveté. Le lapin se montre gentil et Usato tombe presque amoureux, mais il essaie de refuser d'être gentil avec le lapin, mais finalement il ne peut pas résister. Il donne toujours plus de fruits à l'ours et l'appelle Blur. Rose arrive et dit qu'elle a dit au roi des ours qu'il appartiendra désormais à l'équipe de sauvetage. Usato est confus et elle lui révèle que l'ours doit aussi faire son devoir s'il veut rester ici. Il s'avère qu'à partir de maintenant, Usato doit non seulement courir avec les poids, mais aussi porter l'ours. Rose lui dit de considérer l'ours comme quelqu'un qui a besoin d'être secouru. Elle lui ordonne de commencer à courir et il suit ses ordres. En réalité, Usato ne pense qu'à s'entraîner avec plus de poids que d'habitude. Il pense qu'il n'a qu'à contrôler correctement sa magie de guérison, mais Rose lui crie qu'il est trop lent et que les blessés vont mourir. Usato se plaint, mais il accélère le rythme et soudain, Tongue sort d'un buisson et tente de le frapper, mais Usato l'évite. Un autre garçon court vers lui, mais il l'évite également. Usato demande pourquoi les voyous le poursuivent et il lui explique qu'il s'agit d'une simulation de ce qui se passera sur le champ de bataille. Usato essaie de courir plus vite, mais les autres se manifestent à leur tour. Il lui lance des ballons d'eau collants depuis les arbres, obligeant Usato à courir en retenant sa respiration. Certains surgissent du sol avec des épées en bois et tentent de le frapper, mais il les esquive heureusement. Après 3 heures de course, un autre garçon coupe une corde en faisant rouler des rondins. À la 4e heure, Usato utilise enfin sa magie de guérison, mais l'étrange lapin sort d'un buisson et sourit. Usato se sent bizarre et finit par s'effondrer sans savoir pourquoi.
Usato est confus car il devrait être capable de résister pendant au moins une demi-journée, mais Rose apparaît en expliquant que ce sera sa résistance sur le champ de bataille. Il est toujours confus, mais elle lui explique que le corps humain est également fatigué par des sentiments tels que l'anxiété, la peur et la frustration. Il manque d'énergie plus rapidement que d'habitude, mais elle le guérit et lui dit de s'habituer à ses émotions. Elle lui dit qu'il doit développer sa force mentale et sa conscience de la situation. Rosa part et lui ordonne de courir dans la ville et autour du château pendant l'après-midi. Tous les habitants sont choqués de voir un homme courir dans les rues avec un grizzly bleu sur le dos. Soudain, Blur sent quelque chose et se réveille. L'ours lui indique la direction à suivre et Blur s'arrête à l'étalage de fruits. Il n'a pas d'argent, mais il demande le nom des fruits. La vieille dame les appelle des perles et Usato lui demande pourquoi les gens n'ont pas peur alors qu'il porte un monstre sur son dos. La dame répond que c'est parce qu'il fait partie de l'équipe de secours. Elle parle de son uniforme et révèle que l'équipe parcourt aussi la ville tout le temps. Avant de partir, la dame lui donne une perle qu'il mange. Alors qu'Usato s'enfuit, une petite fille demande à la vieille dame si le garçon fait partie de l'équipe de secours, ce que confirme la dame. Elle lui demande pourquoi il veut savoir, mais la fille se contente de le regarder. Usato a l'intention de s'arrêter brièvement au château pour rendre visite à Suzumi et Kazuki, mais un garçon le voit passer et se met à courir après lui. Le garçon le poursuit, demandant à Usato de s'arrêter, mais il continue à le suivre et Usato ne s'aperçoit que lorsque le garçon s'effondre sur le sol d'épuisement. Le garçon révèle qu'il voulait le saluer parce qu'il fait également partie de l'équipe de sauvetage. Le garçon se présente comme étant Fleur, l'un des deux autres guérisseurs. Après avoir entendu toute l'histoire, Fleur est impressionné d'apprendre qu'Usato a été convoqué par erreur en même temps que les héros. Usato affirme qu'il l'a presque oublié parce qu'il s'est entraîné dur tous les jours. Fleur pense qu'Usato est extraordinaire car il est capable de suivre l'entraînement de Rose, ce que lui et sa jeune sœur n'ont pas réussi à faire. Fleur révèle qu'elle dirige une clinique qui soigne les gens par la magie, mais Usato ne comprend pas pourquoi Fleur s'est effondrée à force de courir. Fleur explique qu'elle n'est pas douée pour utiliser la magie de guérison sur elle-même et qu'elle ne peut le faire que pour soigner les autres. Fleur se souvient de la fois où Rose lui a dit qu'il irait au front pour soigner les blessés. Il s'inquiète et demande à Fleur quel est leur rôle sur le champ de bataille. Fleur répond qu'il récupère les blessés sur le front, tandis que lui et sa sœur les soutiennent à l'arrière. Usato révèle qu'il ira au front avec Rose. Fleur dit que ceux qui sont le plus en danger sont les héros et les chevaliers, car s'ils sont blessés, ils mourront probablement. Mais s'il y a des guérisseurs sur la ligne de front, cela signifie que ces personnes peuvent être sauvées. Il sait que Rose n'emmènerait jamais avec elle quelqu'un en qui elle n'a pas confiance. Fleur se lève pour retourner à la clinique et Usato décide de poursuivre sa formation. Fleur est soulagée que Rose ait enfin rencontré la personne qu'elle cherchait. Soudain, la sœur de Fleur vient se plaindre de son absence à la clinique. Fleur lui dit qu'elle vient de rencontrer quelqu'un d'intéressant et qu'elle est curieuse de le connaître, mais Fleur lui répond qu'elle finira par le rencontrer et l'aimer. Usato arrive au château et demande la permission d'entrer avec l'ours et le garde la lui accorde, confondant Usato parce qu'il peut amener un monstre au château. Le garçon répond que Rose a autorisé l'entrée. Il arrive au terrain d'entraînement et regarde Suzune s'entraîner contre 3 soldats. Elle se laisse distraire et pose des questions sur l'ours. Ils font une pause et Usato lui raconte comment il a survécu dans une forêt pleine de monstres, mais elle est beaucoup plus excitée à l'idée de caresser Blur. « Je le serai aussi. » Blur lui gifle la main, refusant de se laisser caresser par Suzune. Suzune s'excuse en disant que Blur est timide, mais elle est encore plus excitée et demande à Blur d'être son amie. Blur lui mord la main lorsqu'elle le caresse à nouveau. Elle dit que cela pourrait signifier que Blur pense qu'elle est une mauvaise personne, mais il se mord la main même si elle le taquine. Usato remarque les blessures sur sa main et elle dit que c'est parce qu'elle s'entraîne sérieusement. Il la soigne en la surprenant par son incroyable habileté. La fille pense qu'il a fait tout ce chemin pour lui rendre visite et rougit, mais Usato confirme qu'il est venu lui rendre visite ainsi qu'à Kazuki. Elle lui révèle que Kazuki a quitté le royaume avec Sigli pour acquérir de l'expérience dans le combat contre les monstres. Pendant ce temps, Kazuki demande à Sigli s'il est vrai que l'armée du Seigneur Démon va bientôt attaquer. Sigli confirme en disant qu'il aura probablement une armée beaucoup plus forte que la dernière fois et que c'est pour cela qu'ils ont convoqué Suzume et Kazuki. Kazuki n'est pas encore sûr de ses capacités. Soudain, ils s'arrêtent parce qu'il y a une meute de loups devant eux et ils se préparent à se battre. Usato est impressionné, mais il se demande si Kazuki va s'en sortir. Suzume lui répond que cela ne durera que quelques jours, mais qu'une fois Kazuki revenu, elle s'occupera de l'entraînement. Après cette conversation, Usato décide de poursuivre son entraînement. Il pense que les deux autres font de leur mieux pour être prêts pour la bataille à venir et qu'il veut aussi aider d'une manière ou d'une autre et ne pas être le seul à être laissé derrière pour être protégé. Il pense que dans son ancien monde, il ne voulait faire que les choses qu'il ne pouvait pas faire.
Mais il n'est plus comme ça, il est devenu quelqu'un de meilleur. De retour chez lui, Usato rencontre Rose, qui lui demande si son corps s'est déjà adapté à l'entraînement. Il répond qu'il s'y est un peu habitué, mais qu'il veut s'entraîner davantage. En entendant ces mots, Rose lui dit de continuer et s'éloigne. Usato l'arrête et lui explique qu'il a eu peur après avoir failli mourir à cause du serpent et après avoir entendu parler de l'invasion à venir. Au début, il pensait ne pas vouloir en faire partie, mais aujourd'hui, il a changé d'avis. Il ne se battra pas et ne tuera pas d'ennemis, mais il fera tout pour sauver ses amis. Rose sourit pour la première fois et tape du poing sur sa poitrine en lui disant d'être fier d'être de Versalvar. Après avoir entendu ces mots, Usato sourit et il l'appelle capitaine. Le lendemain, Rose le réveille en plaçant un lourd sac sur son dos. Elle lui annonce que le roi lui a ordonné de rejoindre l'entraînement de Suzume. En chemin, Usato demande à Rose pourquoi il doit participer à l'entraînement de Suzume parce que Kazuki est parti avec Sigli. Rose explique qu'il était censé rejoindre l'entraînement de Kazuki également. Mais elle a refusé parce qu'il venait de rentrer de la forêt. Le roi a envoyé une autre demande, qu'elle n'a pas pu refuser à nouveau. Elle tente de le calmer en lui disant qu'il ne servira que de guérisseur en cas de besoin. Elle lui conseille de se contenter de jouer son rôle pendant les 3 prochains jours et de rentrer chez lui. Ils arrivent enfin au point de rencontre et Suzume est heureuse qu'Usato se joigne à elle. Elle pense qu'il a amené Blur avec lui pour les aider à se rapprocher les uns des autres, mais Usato explique qu'il a amené Blur parce qu'il déteste tous les autres. Elle commence à se plaindre de son manque d'empathie et du fait qu'il ne joue jamais le jeu de l'aléatoire. Elle présente ensuite le reste de son groupe, Haruku le chevalier et Corin le mage. Avant de partir, Rose dit à Suzume de ne pas être imprudente car Usato ne peut soigner que les blessures et le poison. Si quelqu'un meurt, il restera mort. Suzume prend ce conseil au pied de la lettre et Rose pense qu'elle s'en sortira puisqu'elle a été formée par Sigli. Elle se tourne ensuite vers Usato et lui révèle qu'elle n'a aucun conseil à lui donner. Il est confus et elle s'approche de lui, lui demandant s'il a un problème avec ça. Usato répond que c'est bon et elle se met en route. Il est soudainement surpris lorsque Suzume parle de la force de Rose. Elle refuse de s'expliquer lorsqu'on lui pose la question et se met en route. Au château, la princesse s'inquiète pour Kazuki et lui demande ce qu'il fait. Il explique qu'il s'entraîne au maniement de l'épée, mais elle lui fait remarquer qu'il est arrivé la veille et qu'il était censé se reposer. Il n'en tient pas compte, expliquant qu'il a passé une bonne nuit de sommeil et qu'il est capable de s'entraîner à nouveau. Elle pense qu'il en fait trop, mais il fait jouer ses muscles pour montrer qu'il va bien. La princesse se rend compte qu'elle lui tient le bras et devient timide avant de s'éloigner. De retour au groupe d'Usato, Suzume raconte l'expérience de Kazuki à l'entraînement. Usato ne s'attendait pas à ce que Kazuki soit si épuisé, mais il avait dit à Suzume que l'expérience en valait la peine. Il a combattu des tonnes de monstres dans les ténèbres de Lingé et Suzume révèle que c'est là qu'il se rend en ce moment. En entendant ce nom, Usato se souvient de l'époque où il observait Blur et sa famille. Il se demande si la maison de Blur lui manque, mais ce moment est interrompu par Suzume qui demande si le petit ours va bientôt se réveiller. Elle pense que c'est l'occasion idéale de caresser l'ours puisqu'il ne la mordra pas. Elle tente de le faire, mais Usato lui gifle la main. Elle est d'abord déconcertée, mais elle essaie de caresser l'ours à plusieurs reprises, mais les gifles d'Usato l'en empêchent. Elle finit par lui demander ce qu'il fait, mais il lui répond par la même question. Elle en profite pour flirter avec lui, tout en mentionnant qu'il lui tape sur la main et qu'il la rabroue. Elle pense qu'il est devenu sadique, mais il n'a aucune idée de ce qu'elle dit. Blur se réveille alors et Usato lui dit de marcher tout seul, mais l'ours peut à peine marcher droit parce qu'il est endormi. Suzume pense que c'est sa chance et dit à Blur de sauter sur son dos et elle le portera. Usato essaie de l'en empêcher, mais Blur s'allonge sur son dos. Suzume est heureuse d'avoir enfin touché la fourrure duveteuse de Blur et tente de se lever. Mais elle tombe à plat ventre car l'ours est trop lourd. Usato l'aide à se relever et il continue à marcher en lui disant de ne pas se blesser en dehors des combats. Elle le remercie de l'avoir soigné, mais ils sont obligés de s'arrêter car le mage détecte de multiples présences devant eux. Le chevalier leur dit de se préparer à combattre des monstres, mais le mage aperçoit qu'il a tort. Des bandits surgissent des buissons, car ils ne peuvent pas tendre d'embuscade à quelqu'un qui est déjà au courant de leur présence. Les bandits font ce qu'ils ont l'habitude de faire, menaçant le chevalier de lui remettre ses biens ou non. Le chevalier refuse, ce qui amène les bandits à mentionner l'importance de leur groupe. Usato ne comprend pas ce qui se passe, car ces types ne sont pas du tout intimidants. Il remarque que Suzume tire sur sa chemise, et il essaie d'être un Tchadien et de la rassurer en lui disant que tout va bien. Pourtant, cette fille folle est excitée à l'idée de voir de vrais bandits, mentionnant qu'elle n'en a jamais vu auparavant. Usato pense que cette fille a perdu la tête, mais Blur, qui était à l'arrière, apparaît aux côtés d'Usato.
Les bandits commencent à paniquer, car ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un apprivoise un grizzly bleu. Cependant, l'un d'entre eux dit aux autres de mieux regarder, car ce n'est qu'un ourson. Les autres bandits pensent que c'est leur chance d'attraper un ours et de l'écorcher. Usato se met en colère, mais Suzume attaque les bandits avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit d'autre. Usato est impressionné par le fait qu'elle ait réussi à contrôler son pouvoir pour simplement assommer le bandit avec la foudre. Elle explique qu'elle s'est beaucoup entraînée pour atteindre la perfection et Usato l'encourage à se déchaîner. Les bandits décident de foncer, pensant que Suzume ne pourra pas utiliser sa magie s'il s'approche. Suzume les électrocute pendant qu'ils courent. Usato joue les Pom-Pom Girls tout en qualifiant Suzume de pistolet électrique humain et d'anguille électrique humaine. Soudain, le mage sent quelque chose de nouveau. Une horde de sangliers passe à côté d'eux. Le chevalier est confus, car ces monstres devraient vivre dans les profondeurs de la forêt. Les planches manquent de toucher Usato par derrière, mais Blur leur donne un coup de tête. Suzume tente d'électrocuter les autres, mais un autre sanglier fonce sur elle. Usato tente de la protéger, mais ils sont touchés et projetés dans les airs. Mais Usato utilise son corps pour la protéger de la chute. Il lance des sorts de guérison tout en encaissant les coups des branches d'arbres, mais ils finissent tout de même par tomber dans la rivière voisine. Après être revenu à la surface de l'eau, Usato se rend compte que c'est la même rivière que celle où il est tombé lorsqu'il est venu dans la forêt. Il sait qu'il y a une chute d'eau devant lui et dit à Suzume de respirer profondément. Après être tombé, Suzume tente de le réveiller et le porte jusqu'à la rive en mentionnant qu'elle paiera cette dette. Usato se réveille alors, mentionnant qu'il va bien et que c'est assez embarrassant. Elle devient toute timide et le repousse après avoir réalisé qu'il s'était réveillé. Usato utilise alors sa magie pour guérir sa blessure, mais Suzume s'excuse de l'avoir mis dans cette situation. Il le rejette, mentionnant qu'il est heureux qu'ils se soient au moins retrouvés dans cette situation ensemble. Il regarde autour de lui en disant qu'il ne s'attendait pas à revenir si tôt. Il explique ensuite que Rose l'a laissé ici pour s'entraîner et que cette forêt est remplie de monstres bien plus puissants que ses sangliers. Usato s'assoit alors pour vérifier leur équipement et décider de la marche à suivre à partir de maintenant. Suzume demande s'il n'est pas préférable de fuir la forêt à cause des monstres. Usato lui répond qu'il va faire nuit et qu'il risque de pleuvoir, et qu'il vaut mieux trouver un endroit pour camper et partir demain. Elle lui demande s'il connaît un endroit sûr. Il répond qu'il a dormi sur une branche d'arbre et lui demande si elle est d'accord. Suzume mentionne qu'elle n'a jamais grimpé à un arbre parce qu'elle n'en avait pas le droit, même si elle en avait envie. Usato pense qu'elle vient d'une famille riche qui l'a protégée toute sa vie. Usato trouve alors une grotte et décide d'y camper, mentionnant que non seulement cela les protégera de la pluie, mais que c'est aussi mieux que de s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Il lui conseille alors d'enlever ses vêtements mouillés et elle lui dit timidement de ne pas regarder. Après avoir remarqué le visage stupide d'Usato, elle réalise qu'il n'y a jamais pensé. Usato décide alors d'utiliser les capacités d'éclairage de Suzume pour pêcher et allumer un feu. Il est très heureux de tout cela car il n'a pas eu de feu la dernière fois. Cependant, il remarque Suzume au coin de la rue. Il s'excuse pour cette situation embarrassante, mais elle est plus occupée à vérifier tous ses muscles de loin. Elle lève soudain les yeux et aperçoit des monstres. Elle s'excite et Usato les appelle les singes venons, expliquant qu'il a lu quelque chose à leur sujet. Les singes descendent et il lui dit que les singes sont amicaux, mais qu'elle peut être empoisonnée si elle les touche et Suzume est déjà en train d'en toucher un. Usato lui demande ce qu'elle fait, mais elle répond qu'elle a déjà été empoisonnée par la gentillesse du singe. Elle lui dit qu'il n'y a rien à craindre, mais le petit singe lui mord le doigt. Elle s'effondre, obligeant Usato à la soigner. Pendant ce temps au palais, le roi est informé par le familier du mage qu'Usato et Suzume ont disparu. Kazuki veut en savoir plus et le roi lui explique toutes les informations dont il dispose. Le roi révèle qu'il ne voulait pas révéler cela à Kazuki, mais que la princesse l'a forcé à le faire. Kazuki demande s'ils ont déjà envoyé une équipe de recherche, mais le roi lui répond qu'elle partira demain. Kazuki pense que c'est trop tard et décide de partir seul dès maintenant. Mais Rose, la maman du grand gorille, apparaît et lui dit d'arrêter. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter car Usato est avec Suzume. Elle explique carrément qu'Usato ne mourra pas si facilement, donc si Usato va bien, Suzume devrait être en sécurité. Kazuki est choqué d'entendre cela. Après tout, Usato est un type quelconque qui est venu ici par erreur et qui a reçu la magie de guérison. À propos du diable, Usato s'amuse comme un fou, pensant qu'il est bien plus facile de survivre dans la forêt avec Suzume à ses côtés. Elle s'énerve parce qu'il appelle littéralement « équipement de camping », mais il n'en tient pas compte. Elle laisse passer et comme il remarque qu'elle est fatiguée, il décide qu'il devrait dormir à tour de rôle, en commençant par elle. Elle refuse, mentionnant qu'il devrait dormir en premier parce qu'il a utilisé sa magie de guérison sur elle. Il accepte le marché et s'allonge.
Alors qu'il est réveillé, Suzume regarde Usato et lui demande s'il dort. Il révèle qu'il est toujours éveillé et elle lui demande ce qu'il pense d'avoir été convoqué dans ce monde. Elle lui demande s'il pense à rentrer chez lui un jour. Usato explique que c'est une question difficile parce qu'il veut rentrer chez lui. Il a aussi une raison de rester dans ce monde. Suzume révèle alors qu'elle ne veut pas retourner chez elle, mais elle est surprise qu'il ne lui ait pas demandé pourquoi. Il lui demande s'il devrait le faire et elle confirme. Il lui révèle qu'il sait pourquoi elle ne veut pas y retourner. C'est parce qu'elle préfère ce monde au leur. Suzume confirme, expliquant qu'il n'y a plus rien pour elle dans leur monde. Elle est prête à se débarrasser de sa famille, de ses amis et de ce qu'elle était avant, juste pour rester ici. Elle révèle qu'elle a attendu ce moment toute sa vie, qu'elle considère comme une chance de se libérer. Elle a le sentiment d'être enfin libre parce qu'elle n'a plus rien qui l'attache dans ce monde. Je suppose qu'elle a oublié qu'elle est l'une des héroïnes. Elle est surprise d'entendre Usato dire que cela lui semble bien. Il ne comprend pas son expression et elle lui demande s'il n'est pas déçu par ce qu'elle est vraiment. Usato explique qu'il a toujours voulu changer et cesser d'être un homme ordinaire et passif. Par conséquent, il ne pense pas qu'ils sont différents l'un de l'autre. Suzume est impressionné, mais Usato continue. Quand ils sont arrivés, il ne voulait pas les retenir, et c'est pourquoi il a toujours accepté l'entraînement de Rose. Mais maintenant, il est déterminé à la protéger. Kazuki et tous les autres habitants de ce royaume en tant que membres de l'équipe de secours. Interrogée à ce sujet, Suzume répond qu'elle veut également protéger cet endroit en tant que héros. Après avoir confirmé leur détermination, Usato dit qu'ils sauveront le royaume ensemble et oublieront leur ancien monde. Suzume sourit, mentionnant qu'Usato a beaucoup grandi depuis son arrivée ici. Usato révèle également qu'il se sent plus proche d'elle. Dans leur monde, il l'a toujours considérée comme une fille parfaite et sans défaut. Suzume est choquée parce qu'il ne l'a jamais traitée comme une fille parfaite, mais elle révèle que cela ne la dérange pas parce qu'elle préfère être proche de lui que d'être admirée de loin. Le lendemain, ils se promènent dans la forêt et Usato lui dit de faire attention. Ils entendent du bruit et se préparent à se battre, mais il s'agit en fait de Blur, qui saute rapidement sur Usato. Le chevalier apparaît, essoufflé, et s'effondre. Après avoir récupéré, il explique qu'il les cherchait, mais que Blur s'est soudainement mis à courir. Ils l'ont suivi, pensant que l'ours les mènerait à eux et les voilà. Suzume dit à Blur qu'il a fait du bon travail, mais l'ours sent quelque chose et marche dans une certaine direction. Il s'arrête à un endroit et Suzume demande où ils sont. Usato explique que c'était la maison de Blur avant que ses parents ne soient tués par un serpent géant. Usato se sent triste pour le petit ours, mais Blur vient à lui, ce qui les rend confus. Usato pense que Blur veut partir, et Suzume est impressionné que l'ours ait déjà pris sa décision. Elle explique que Blur sait que sa place est aux côtés d'Usato. Blur commence à s'éloigner et Suzume dit à Usato qu'il est temps de rentrer à la maison. À son retour, le roi accueille Usato et Suzume. Suzume s'excuse de l'avoir inquiété, mais il prétend que c'est lui qui doit s'excuser d'avoir mis Usato dans cette situation. Il confond le roi en disant qu'il est déjà habitué à ce genre de situation. Le garçon réalise immédiatement qu'il a fait une erreur et regarde Rose. Il tente de s'expliquer et de mentir en disant qu'il avait l'habitude d'explorer les bois dans leur ancien monde. Le roi le croit et décide de lui poser des questions sur sa formation au sein de l'équipe de sauvetage. Il regarde à nouveau Rose en pensant qu'il est difficile de répondre, mais elle affirme que c'est trop facile. Le roi est heureux de l'entendre, mais Rose sourit à Usato, et il commence à paniquer en réalisant que c'est ce qu'elle veut qu'il réponde. Le roi annonce que l'entraînement de Suzume sera modifié et lui demande de se reposer pour la journée. Les deux sont renvoyés, mais Rose et Sigli sont priés de rester. Usato est confus, mais il est forcé de partir. Suzume lui demande si quelque chose ne va pas et il répond qu'il se demande de quoi il parle, car le ministre semblait inquiet. Suzume confirme et Usato craint d'être renvoyé. Soudain, Kazuki et la princesse arrivent. Kazuki se plaint immédiatement qu'Usato est trop nonchalant après avoir été attaqué par des monstres. La princesse explique que Kazuki voulait les chercher. Usato dit que Suzume a été mordu par un singe venimeux. Kazuki est confus et Usato essaie d'expliquer mais Suzume l'arrête. Ils se rendent à l'extérieur et Kazuki révèle que Rose prétendait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter parce qu'Usato était avec Suzume. Mais Usato sait que Rose pensait qu'il s'amusait, comparé à son entraînement. Kazuki est impressionné car Rose fait entièrement confiance à Usato. Usato pense que Kazuki est un garçon pur et innocent. Il lui met la main sur l'épaule en lui demandant de ne jamais changer. Kazuki ne comprend pas, mais accepte le conseil. Usato et Suzume s'en vont et la princesse fait remarquer à quel point ils semblent proches. Kazuki confirme en disant qu'ils sont devenus très proches ces derniers temps, mais la princesse le corrige en disant qu'ils sont proches de lui. Kazuki rejette cette affirmation en disant qu'ils étaient amis avant.
La princesse se demande si elle aussi peut être amie avec Kazuki et dit que Suzume la traite de manière informelle, mais que Kazuki ne l'appelle jamais par son nom. Kazuki sort alors le grand jeu et promet de l'appeler désormais Celia. Pendant ce temps, dans la salle du trône, le roi révèle qu'il a interrogé les bandits qui ont attaqué le groupe d'Usato. Les bandits traversaient les plaines et ont remarqué qu'il y avait moins de monstres que d'habitude. C'est alors qu'ils ont été attaqués par une meute de monstres dans la forêt. Le roi pense que les monstres fuient les plaines vers la forêt et que les monstres fuient quelque chose qui s'approche du royaume. Sigli pense qu'il s'agit de l'armée des démons et le roi le confirme. Sigli mentionne ensuite que le seigneur des démons les a sous-estimés lors de leur précédente bataille, mais que cela ne se reproduira pas. Il pense que le seigneur des démons utilisera tout ce qu'il a pour s'emparer de leur royaume. Le roi confirme et lui demande de dire à tous les commandants de se tenir prêts à mobiliser des troupes à tout moment. Sigli accepte et s'en va. Le roi décide de parler à Rose en privé. Il s'excuse d'avoir attendu et lui révèle qu'il a quelque chose à lui demander. Il lui explique qu'il ne peut normalement pas confier cette mission au capitaine de l'équipe de secours, mais Rose lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter. Elle sait qu'il veut qu'elle localise la position de l'armée du Seigneur Démon. Le roi confirme et s'excuse de cette demande. Il sait qu'elle est la personne la plus rapide du royaume. Elle s'apprête à partir, mais le roi lui révèle qu'il a autre chose à lui dire. Il descend du trône et lui demande si elle veut reprendre son poste de chef de bataillon, mais Rose refuse en disant qu'elle se sent toujours coupable de ce qui s'est passé. Le roi pense qu'elle est trop dure avec elle-même et mentionne qu'elle a été la première guérisseuse à être nommée chef de bataillon. Il lui demande si elle s'est déjà pardonnée et elle le nie. Les yeux de Rose s'emplissent de colère lorsqu'elle lui demande comment elle pourrait oublier qu'elle a été forcée d'accepter la mort de tous ses subordonnés et qu'elle n'a pas pu les ranimer. Sa cicatrice ne lui permettra jamais de les oublier. Le roi tente de la convaincre qu'elle ne devrait pas porter ce fardeau, mais elle répond que c'est quelque chose qu'elle doit faire. Ses subordonnés sont morts uniquement parce qu'elle était égocentrique, mais maintenant elle se rend compte que tout est fini quand quelqu'un est mort. Peu importe qu'il soit compétent ou digne de confiance. La cicatrice est une punition qui ne lui permettra jamais d'oublier ses péchés et cet incident est à l'origine de sa décision de créer l'équipe de sauvetage. Le roi affirme qu'ils ont sauvé beaucoup d'hommes lors de la bataille d'il y a 2 ans. Il lui demande si elle n'a pas encore atteint son but, mais Rose lui révèle qu'il y a une autre raison pour laquelle l'équipe existe. Le roi est curieux et demande quelle est cette raison. Rose lui révèle que son but ultime est de trouver un subordonné qui ne mourra pas. Rose explique que c'est la raison de son entraînement infernal, elle cherche quelqu'un qui sait utiliser la magie de guérison, qui est déterminé à surmonter ses limites physiques et qui a la volonté de ne jamais abandonner. Le roi se rend compte qu'Usato est exactement cela. Rose confirme qu'il est tout ce qu'elle recherchait. Le garçon a un instinct fou, une capacité d'adaptation et la volonté de survivre. Elle mentionne que la meilleure caractéristique d'Usato est qu'il déteste perdre. Mais sa pire caractéristique, c'est qu'il se laisse facilement influencer. Mais quoi qu'elle fasse, il se relève et lui tient tête. Elle décide de se concentrer sur sa mission et le roi lui donne confiance. Pendant la nuit, Usato trouve une lettre et demande une explication aux membres de l'équipe. Il lui explique que Rose l'a quitté avant de partir. Usato pense que c'est une mauvaise nouvelle et il s'assoit pour l'ouvrir. Il apprend qu'il ne doit pas s'entraîner le lendemain et qu'il doit remettre une autre lettre à quelqu'un. Usato demande alors où est passée Rose, mais personne ne le sait. Pendant ce temps, l'armée du Seigneur Démon tente de construire un pont pour traverser la rivière. Le chevalier noir trouve le commandant plutôt ennuyeux. Le commandant se met en colère, se plaignant que ce n'est pas une façon de parler à un supérieur, mais le chevalier noir s'excuse carrément en disant qu'ils sont littéralement du même rang. La commandante répond qu'elle s'en moque car c'est elle qui commande et que le chevalier noir doit suivre les ordres. Le chevalier noir s'en va en demandant à être informé lorsque le pont sera achevé. Soudain, quelqu'un mentionne qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la rivière. Elle pense qu'il ne s'agit que d'un éclaireur et ne s'en préoccupe pas car il est trop tard pour retourner au royaume et l'informer de ce qui se passe. Soudain, un arbre est jeté sur le pont et le détruit complètement, choquant le capitaine qui ne comprend pas ce qui se passe. Elle aperçoit Rose de l'autre côté et lui crie son nom. Rose sourit en pensant qu'elle a réussi à retarder l'invasion de quelques jours. Le lendemain, Usato suit la carte de Rose pour remettre la lettre, mais il remarque que tout le monde l'observe et fait des commentaires. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas apporté l'ours avec lui, mais tout le monde se demande pourquoi Usato doit marcher au lieu de courir. Il rencontre ensuite la vieille dame qui lui demande où se trouve l'ours et s'il veut acheter des fruits. Usato confirme et laisse entendre qu'il reviendra le chercher à son retour. Finalement, il réussit à trouver l'endroit sur la carte et entre. Une jeune fille l'accueille et, remarquant ses vêtements, lui demande s'il est la personne qui vient de rejoindre l'équipe de secours.
Usato lui dit son nom et elle se présente comme la sœur de Fleur, Ururu, et lui souhaite la bienvenue dans leur clinique. Usato lui demande où se trouve Fleur et elle lui révèle qu'elle est à l'intérieur en train de rendre visite à un patient et elle le convainc de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Usato ne sait pas s'il doit le faire, mais elle lui révèle que Fleur a besoin de se concentrer et il le regarde utiliser sa magie de guérison sur un enfant. Usato remarque que la couleur de sa magie de guérison est intense et douce, ce qui est exactement le contraire de la sienne. Fleur finit de soigner l'enfant qui se lève et dit à sa mère qu'il ne se sent plus malade. Fleur remercie Usato d'avoir remis la lettre de Rose, et Usato dit qu'il a toujours voulu visiter la clinique. Ururu demande comment tout le monde va, il confirme que c'est toujours pareil et elle dit qu'il lui manque. Fleur commence à lire la lettre tandis qu'Ururu dit à Usato qu'elle et son frère n'ont pas pu suivre l'entraînement. Ururu explique que Rose semble beaucoup plus heureuse en ce moment, et elle pense que c'est seulement parce que Rose a réussi à trouver un nouveau punching ball. Soudain, quelqu'un entre dans la clinique pour demander de l'aide car une personne est tombée d'un toit en le réparant et a blessé 2 autres personnes. Usato rejoint les frères et ils arrivent à l'endroit où se trouvent les blessés. Fleur pense qu'il faut les soigner d'urgence et demande à Usato de s'occuper de quelqu'un. Usato s'occupe d'un garçon dont la jambe est cassée et qui saigne. Il dit qu'il n'a soigné que des blessures de base, mais il sait qu'à la guerre, il devra soigner des blessures plus graves que celle-ci. Il sait qu'il s'est entraîné pour ce moment, mais il n'est pas encore prêt. Fleur le remarque et lui dit de se calmer. Il dit à Usato qu'il croit en lui et Usato se souvient que Kazuki a dit que Rose croit en lui. Il décide enfin de croire en lui et se concentre sur sa magie. Il guérit enfin la jambe du garçon blessé. Sur le chemin du retour à la clinique, Fleur le remercie pour son aide, mais Usato n'est pas sûr qu'il ait fait du bon travail. Fleur confirme que le patient a été surpris de ne plus ressentir de douleur. Fleur en profite pour demander à Usato de passer à la clinique quand il aura le temps et de les aider. Usato accepte l'offre et décide de partir faire ses adieux. Ururu mentionne que Fleur semblait calme lorsqu'il conseillait le garçon. Fleur révèle que la lettre de Rose est une convocation pour rejoindre la guerre contre l'armée du Seigneur Démon. Explique que Usato n'a aucune expérience et qu'il ne peut compter que sur ses propres capacités. Uru se rend compte que la guerre est sur le point de commencer et se sent triste. Usato prend le fruit de la vieille femme, mais il est soudain arrêté par une fille aux oreilles de renard. Elle lui révèle qu'il est le seul à pouvoir l'avoir et qu'il est le seul à pouvoir changer l'avenir. Il remarque que les yeux de la jeune fille changent de couleur et que des images de guerre commencent à apparaître. L'armée du Seigneur des démons est en train de gagner. Il voit alors Suzume et Kazuki perdre la vie face au Chevalier Noir. Usato revient à la réalité complètement choqué et la fille lui répond qu'il doit changer l'avenir. Usato poursuit la jeune fille, déterminé à lui demander pourquoi il a assisté à la mort de ses amis. La jeune fille l'observe et pense qu'Usato est le seul à pouvoir changer l'avenir. Usato demande à un garde s'il a vu la fille renard, mais il ne l'a pas fait. Rose arrive pour effrayer le garçon et Usato le plaint d'être terrifié par Rose. Rose le soulève à elle seule et elle veut savoir à quel point elle est effrayante, mais Usato parvient à changer de sujet. Rose révèle qu'elle a détruit un pont que le Cercite démoniaque essayait de construire pendant qu'elle explorait. Usato a la langue bien pendue et lui fait remarquer qu'elle n'a pas fait que du repérage. Mais cela le pousse à la maltraiter à nouveau et Rose explique qu'elle a déjà vu la fille renard et qu'elle est apparue là il y a 2 ans. La fille renard n'a que 12 ans mais elle a réussi à échapper à des bandits et des kidnappeurs pour arriver à la capitale. Les semi-humains comme elles sont extrêmement précieux pour les bandits, car ils sont appréciés pour leur apparence physique. Mais le plus important, c'est que certains d'entre eux ont une aptitude à la magie rare. Usato se demande si cette magie rare est capable de donner aux gens des visions de l'avenir. Rose révèle qu'il existe des rumeurs sur des hommes bêtes capables d'utiliser la magie appelée précognition. Ils sont extrêmement rares et même s'ils existaient, ils seraient bien gardés dans les terres des bêtes. Rose lui demande pourquoi il veut savoir, mais Usato prétend qu'il est simplement curieux du peuple des bêtes, puisqu'il a lu un livre à ce sujet. Ce soir-là, le roi remercie Rose de leur avoir fait gagner du temps, mais elle lui fait remarquer que l'armée des démons va probablement construire un autre pont bientôt et qu'il ne faudra que quelques jours pour l'achever, de sorte que le roi décide d'informer les soldats et les citoyens de l'invasion. Le roi veut parler à Suzume et Kazuki. En allant voir le roi, il rencontre Celia. Kazuki a une interaction plutôt maladroite avec elle et après avoir échangé des plaisanteries, ils se séparent. Suzume se demande ce qui s'est passé entre eux, mais Kazuki répond que ce n'était rien. Ailleurs, Usato n'arrive pas à s'endormir et ne cesse de penser à sa vision. Cependant, il se souvient que la fille renard lui a dit qu'il était le seul à pouvoir changer l'avenir. À ce moment-là, Usato aperçoit quelque chose à l'extérieur et il s'avère que c'est Kazuki.
Les deux parlent de leur entraînement et Kazuki révèle qu'ils viennent de parler au roi et qu'on leur a dit que la bataille contre l'armée du Seigneur Démon commencerait bientôt, mais ils le savaient déjà tous les deux. Kazuki n'arrive pas non plus à s'endormir et il admet qu'il s'est échappé du château pour venir ici et il révèle qu'il a peur de se battre. Il avait également peur lorsqu'il a combattu les monstres pour la première fois. Maintenant, il y voit plus clair et il se rend compte que l'armée du Seigneur des Démons va tout faire pour le tuer. Kazuki est terrifié mais il est sous pression car tout le monde compte sur lui. Usato rompt la tension en disant à Kazuki à quel point il est fort. Usato a toujours pensé qu'il n'avait pas peur, mais il se rend compte que ce n'est pas le cas. Usato fait remarquer que Kazuki n'est pas obligé de répondre à ses attentes et qu'il peut parfois se mettre en avant. Usato explique avec assurance qu'il ira au combat et qu'il veut sauver ceux qui combattront l'armée du Seigneur des Démons. Usato est manifestement effrayé, mais il a déjà pris sa décision. Kazuki rappelle à Usato qu'il a été entraîné là-dedans par accident et qu'il risque maintenant de mourir. Usato admet qu'il a été amené là par hasard, mais beaucoup de choses se sont passées depuis. Il y a eu des moments difficiles, mais il a aussi rencontré beaucoup de gens qui lui ont montré la façon dont il veut les aider, et parmi eux se trouve Kazuki. Usato insiste sur le fait que même si Kazuki ne se bat pas, ils resteront amis quoi qu'il arrive. Ces mots s'avèrent être exactement ce que Kazuki avait besoin d'entendre. Kazuki déclare qu'il se battra pour protéger Usato et Suzume. Usato espère s'endormir maintenant, mais Suzume apparaît et semble rire de leur conversation ringarde. Usato dit qu'il est trop fatigué pour supporter ses taquineries, mais elle continue à le taquiner encore plus. Elle révèle qu'il a suivi Kazuki parce qu'elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle est heureuse de voir qu'Usato s'en est occupé. Usato admet qu'une partie de lui ne veut pas se battre et Suzume se demande s'il ne veut pas non plus qu'elle se batte. Usato préférerait qu'elle ne se batte pas, mais il sait qu'elle a déjà décidé de vivre dans ce monde. Elle s'en va car tout le monde a une grande journée demain. Le lendemain, le roi fait son annonce, l'arrivée de l'armée du Seigneur des Démons n'est plus qu'une question de temps. Il prévoit de les intercepter dans les prairies. Il y a 2 ans, ils ont repoussé l'armée du Seigneur des Démons, mais il leur assure que depuis, les démons sont devenus plus forts et que ce ne sera pas facile. Il rappelle à tout le monde qu'ils sont également devenus plus forts et qu'ils ont maintenant 2 héros, Kazuki et Suzume. Ils peuvent également compter sur l'aide de l'équipe de secours qui joue un rôle clé sur le champ de bataille. Le roi conclut son discours en les assurant qu'ils vont gagner et tout le monde se réjouit. Plus tard, Kazuki va voir Celia. Il s'excuse d'être arrivé à l'improviste, mais elle est en fait contente qu'il soit venu. Il lui confirme qu'ils vont se battre et promet de protéger le pays, mais surtout, il promet de revenir la voir. Celia espère qu'il reviendra vivant et ils se disent au revoir. Ailleurs, Usato montre l'ours bleu à Ururu et lui permet de le caresser, mais il l'avertit que Blur ne le permettra peut-être pas. Ururu est persuadée qu'ils seront les meilleurs amis du monde, mais elle se trompe lourdement, car Blur la gifle et l'éloigne. Elle est donc heureuse de voir un petit lapin. Mais les 2 animaux s'allient pour la repousser. Orga révèle que la jeune fille est très nerveuse car c'est la première fois qu'elle participe à une bataille. Son comportement erratique n'est qu'une façon de cacher son anxiété. Usato est ensuite appelé pour voir Rose, mais il se rend compte qu'il n'est jamais entré dans sa chambre auparavant et il craint qu'elle ne veuille le torturer. Il découvre qu'elle veut seulement parler. Rose lui demande quel est son rôle sur le champ de bataille et Usato lui explique qu'il est là pour soigner les blessés avec elle sur la ligne de front. Elle lui répond que ce n'est que partiellement exact, car le début de la bataille sera différent. Les autres membres de l'escouade emmèneront les blessés à l'arrière et les soigneront avec Orga et Ururu. De plus, Rose leur dit de ne pas soigner les mauvaises personnes sur la ligne de front. Il pense qu'elle veut dire qu'il ne faut pas soigner l'ennemi, mais elle le traite d'idiot parce que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Il peut y avoir des gens qui sont blessés mais qui continuent à se battre. Il ne doit pas essayer de les soigner, car il ne ferait que les gêner. C'est à Usato de faire preuve de discernement pour décider qui soigner. Usato comprend et Rose lui donne enfin son uniforme de secouriste. Notre garçon ne peut pas être plus heureux, et Rose est contente qu'il ait pris autant de muscles. Rose le malmène à nouveau pour lui expliquer que les guérisseurs ne sont pas immortels, et qu'une fois qu'ils meurent, c'est fini. Sur le champ de bataille, il est interdit de prendre sa vie pour acquise. Usato explique qu'il ne veut évidemment pas mourir, mais cela ne fait qu'inciter Rose à le traiter à nouveau d'idiot. Quoi qu'il en soit, faire partie de l'équipe de secours signifie qu'il doit aussi se sauver lui-même, et il ne doit donc pas sous-estimer la valeur de sa propre vie. Rose ne veut pas entendre parler de sacrifice de sa part et lui promet de mettre fin à ses jours s'il dit quelque chose d'idiot.
Usato pense à la vision qu'il a eue et décide que peu importe si c'est vraiment le futur, il sait ce qu'il doit faire et sait de ne pas laisser Kazuki ou Suzume mourir. Quoi qu'il arrive. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.